Bonsoir, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Donc si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la grande team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Yes, bonsoir à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Yes, Kabibi Chaude Télévision. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés et branchés sur ma chaîne YouTube. Yes, la team Kabibi Chaude. Ensemble, on avance, on grandit. Ensemble, on s'épanouit. Ensemble, on partage les vidéos. On like, on commente. Merci à vous tous qui faites ce merveilleux travail de venir commenter, encourager, assister avec vos pensées positives. Toutes ces personnes qui viennent exposer leur vécu, leur expérience, leur intimité ici avec nous. En tout cas, je tenais à vous remercier pour tous les multiples messages vocaux que vous laissez sur WhatsApp, tous ces messages que vous envoyez directement aux personnes qui nous contactent, même si je vous encourage à les laisser ici sur YouTube pour que tout le monde puisse en bénéficier et profiter de tous ces merveilleux conseils que vous pouvez prodiguer à toutes ces personnes qui nous contactent. Merci à vous tous. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient d'une maman. Maman Arlette nous a contactés pour partager son intimité, son vécu, son histoire, son expérience avec nous parce qu'elle attend un point de vue, un conseil de notre part comme on le fait d'habitude. Maman Arlette, je te remercie beaucoup pour cette confiance que tu accordes à cette chaîne. En tout cas, on va partager ton histoire et qui participe sur cette chaîne. Maman Arlette nous dit ceci. Kabibi Chaude, moi maman Arlette, je suis une maman congolaise. Je suis née au Congo République, au Congo démocratique, où nous pensons à tous les Kinois, tous les Congolais. Qu'on salue en passant, on vous embrasse très fort. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Elle nous dit Kabibi Chaude, moi je suis née à Kinshasa. Je suis née d'une famille normale avec un père, une mère, des frères et sœurs, comme tout le monde. En tout cas, il n'y avait rien de spécial dans ma vie. Kabibi, j'ai commencé à grandir comme toute jeune fille. Kabibi, moi, mon père a eu beaucoup de chance. Mon père, dans la société, qu'on va taire le nom ici, dans laquelle il travaillait, papa a eu une grande promotion. Il a eu un gros poste. Kabibi, nous, on a changé de vie comme ça un matin. On est passé de vie normale à vie des riches. Toi-même, tu connais un peu l'Afrique. Parfois, votre vie peut basculer aussi en mieux. Kabibi, nous, papa a eu beaucoup d'argent d'un coup. Ça veut dire que nous, on s'est réveillé un matin, on a changé de style de vie. Je peux dire aujourd'hui, avec la réalité, avec l'expérience, avec l'âge, avec l'Europe, je peux dire que Kabibi, mes parents étaient des parvenus. Mes parents avaient vraiment agi, réagi comme des parvenus. En tout cas, avec ce que moi j'ai compris de la vie. Ça veut dire que vraiment, pour eux, tout était devenu qu'on doit faire à l'excès. Hein, vous savez, les nouveaux riches, hein, surpris par l'argent, c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, je souhaite qu'en 2023, la team Kabibi Chaude, nous tous, on soit vraiment surpris encore doublement, triplement par l'argent, hein, par les biens matériels. C'est ce qu'on aime, non? C'est ce qu'on cherche. En tout cas, elle, ses parents ont été surpris par l'argent dans la vie. Son papa a eu un gros poste, vraiment, ils ont eu une grande maison, ils ont eu 5 travailleurs directement disponibles pour eux. Donc, il y avait même des travailleurs qui venaient pour travailler à la maison mais qui s'ennuyaient tellement qu'ils n'avaient rien à faire. Kabibi, tu vois un peu ce genre de vie. Maman est devenue orgueilleuse, elle est devenue hautaine, on nous a changé d'école, on a changé d'accoutrement, on a commencé à bien s'habiller, on a commencé à voyager, Kabibi. Nous, moi, l'Europe là, que tu vois aujourd'hui, Kabibi, où je suis en France là, la première fois que je suis venue en Europe, c'est mon père qui m'a amené en Europe. Mes parents nous ont amenés en Europe en vacances. On était allés en Belgique. Mon père était vraiment ce qu'on appelle nouveau riche. Vraiment, on était très heureux.
En tant qu'enfant, Kabibi, on a bien profité de l'argent de papa. On était dans de très bonnes écoles, des grandes écoles. Kabibi, on n'avait pas besoin. Mais notre maman, comme elle voulait frimer, elle voulait toujours montrer que nous, c'est différent hein, des autres, de nos cousines, de nos amis du quartier. Bon, notre quartier, c'était un quartier de bourgeois. Mais elle voulait toujours hein, pousser un peu plus haut. Kabibi, nous, maman, nous a pris un répétiteur. Elle nous a pris un répétiteur, ça veut dire quelqu'un qui vient répéter avec vous les devoirs à la maison. Kabibi, pour ma part, mon répétiteur à moi, il s'appelait Tonton Crispin. C'était un licencié d'université, mais pour le moment, pour cette époque-là, vous savez, il y a beaucoup de personnes, quand ils terminent les études universitaires et qui n'ont pas encore de boulot, soit ils deviennent des enseignants, soit ils commencent à donner des coups de main dans des écoles privées, des écoles publiques, ils commencent à aider les jeunes les plus faibles à s'améliorer avec les résultats scolaires. Donc, ils deviennent des répétiteurs à la maison, ils viennent vous faire faire les devoirs ou répéter les cours que vous avez vus en classe. Pour moi, c'était Ya Crispin, tonton Crispin, on va l'appeler comme ça. Il venait me faire les devoirs à la maison. Donc, c'est lui qui a commencé avec moi, Kabibi. Il m'a aidé à préparer mon bac, mon baccalauréat, parce que moi, je ne suis pas allée dans les maquis en isolement, comme les gens font généralement au Congo-Kinshasa. Je ne me suis pas isolée avec les enfants de ma classe pour passer mon bac. Moi, j'ai préparé mon bac à la maison. Donc, il y avait lui qui venait, et il y avait un autre qui venait pour les maths. Kabibi, j'avais à un moment même 2 répétiteurs. Maman vraiment tenait à ce que ça se passe bien. Mais comme tu connais, les hommes sont des bandits. Tonton Crispin, là, quand il venait à la maison, il me regardait parfois avec un œil qui me mettait mal à l'aise. Je n'ai pas dit qu'il me faisait des avances. Il me regardait bizarrement. Kabibi, à cette époque-là, moi, je connaissais déjà les garçons. J'avais des copains de mon âge dans mon école avec qui je sortais. Mais maman, comme elle n'était pas au courant de ça, elle imposait toujours qu'on vienne me donner des cours particuliers à la maison. Donc, quand tonton Crispin, là, il me regardait, Kabibi, moi, j'avais l'impression que je les séduisais. Et lui, il était beaucoup plus âgé que moi. Bon, beaucoup plus âgé, on va dire qu'il avait 11 ans de plus que moi, parce que c'était quand même un jeune licencié. Mais il n'avait pas de travail, il faisait les répétiteurs à la maison. Kabibi, ça m'a beaucoup marqué. Il ne m'a jamais rien dit. On s'est séparés, moi j'ai eu mon bac, je devais aussi aller à l'université. Papa a dit que on va aller faire les études supérieures aux États-Unis. Donc papa s'est concentré sur les démarches du visa des États-Unis, ce qui a un peu pris du temps. Et au final, Kabibi, on ne nous a pas donné le visa d'études. Ce n'était pas le visa de vacances. Papa voulait qu'on aille faire des études aux États-Unis. Ça veut dire, Kabibi, j'ai perdu au moins 1 an ou 2 à Kinshasa. Pendant toute cette période-là, je n'allais ni à l'université, je ne faisais rien de ma vie, j'attendais le visa. C'est comme ça que Kabibi, pendant cette période-là, c'est moi qui ai recontacté tonton Crispin. Je l'ai recontacté parce qu'avec mon copain, ça ne s'est passé pas bien. Mais la vérité est que c'était le premier regard d'une personne adulte sur moi. Tonton Crispin venait me donner des cours Kabibi, mais je ne sais pas si c'était dans ma tête. Mais moi, j'avais l'impression qu'il me regardait bizarrement. Et j'aimais ça parce que je me sentais spéciale. Je sentais que j'attirais une personne adulte, que j'étais une enfant, mais que j'étais belle. Que, voilà, en tout cas, j'ai toujours eu un petit fantasme sur lui, sur sa façon de faire les choses. Juste le regard. Quand le temps est passé, je l'ai recontacté. La vérité est que c'est moi qui ai commencé à courir après tonton Crispin. J'ai commencé à courir après Crispin et tout ça. Il a compris que j'étais amoureuse de lui. Il m'a dit, la première question qu'il m'avait demandé, il m'a dit en lingala, il m'a dit, « Hé Arlette, ayozo landanga, est-ce que kokoka ?» Ça veut dire, est-ce que, quand tu me suis là, est-ce que tu sauras, est-ce que tu vas arriver à me gérer ou à m'accepter? Kabibi, ça m'avait beaucoup marqué parce que moi, j'avais l'impression qu'il m'aimait. J'avais l'impression qu'il était amoureux de moi. Mais comment il me demande encore si je saurais? Je lui ai dit, oh, je ne saurais pas pourquoi. Toi, tu n'es pas un homme. Il m'a dit, je suis un homme, mais toi, tu es jeune, Arlette. Tu es quand même beaucoup plus jeune que moi. Est-ce que tu sauras me supporter? Moi, j'ai beaucoup de caprices, j'ai beaucoup de comportements d'homme. Hein. Moi, je ne suis pas un jeune garçon. Je ne suis pas un garçon qui est logé par ses parents, qui attend que les parents viennent le chercher à l'école. Moi, je ne suis pas tes petits copains avec qui tu sors. Moi, je suis un monsieur, je suis un homme. Est-ce que tu sauras? Kabibi, c'est comme s'il m'avait défié. Je lui ai dit que je saurais. Je saurais parce que tu n'es pas mon premier,
Je suis déjà sortie avec des garçons. C'est pas parce qu'ils sont plus jeunes que toi que ce ne sont pas des garçons. Ce sont des garçons. Donc moi aussi, je connais, j'ai l'expérience, je suis une femme, je saurais te gérer. Il m'a dit, d'accord, pourquoi pas? C'est toi qui veux, non? On va sortir ensemble. Kabibi, on a commencé à sortir ensemble avec tonton Crispin. Du coup, j'ai arrêté de l'appeler tonton Crispin, j'ai commencé à l'appeler Crispin, mon chéri, mon amoureux, mon copain. J'ai commencé à sortir avec Crispin à Kinshasa. C'est vite arrivé à la maison, parce que Crispin n'était pas de mon milieu. Donc, les chauffeurs, tous les gardiens et tout ça, ils ont compris le mouvement. Et ils ont reconnu Crispin, ils ont dit ça à maman. Maman était très fâchée parce qu'elle ne voulait même pas que papa apprenne ça. Moi, on me cherchait les visas pour aller en Europe et j'ai commencé à sortir avec Crispin, un aventurier. Kabibi, tu sais que quand on t'interdit quelque chose, c'est comme si on te dit vas-y. Kabibi, je suis tombée amoureuse de ce Crispin-là d'une façon que moi-même, je n'ai jamais compris. Je suis tombée amoureuse de Crispin. Kabibi, c'est moi qui ai craqué Crispin. J'ai commencé à suivre Crispin partout et Crispin m'a trompé. Quand j'ai découvert que Crispin m'a trompé, Kabibi, j'ai commencé à lui mettre le chaud. Finalement, il vient me dire que non, il sort avec une dame. Cette dame-là, elle a 4 enfants. Elle est veuve et lui, il est répétiteur des enfants de cette dame-là. Mais par contre, elle avait des enfants à bas âge, hein, des enfants qui avaient mon âge. C'était des enfants qui étaient à l'école primaire. Particulièrement, les 2 derniers-là, ils étaient traumatisés par la mort de leur papa. Donc, ils avaient besoin d'un suivi. Et Crispin, c'était le répétiteur de ces enfants-là. Kabibi, cette dame-là, peut-être à l'époque, Crispin avait peut-être 30 ans. Il allait sur 31. Cette dame-là, elle avait peut-être 40 ans. Début quarantaine, quoi. En tout cas, elle était beaucoup plus âgée que moi. C'est une dame qui pouvait être ma maman. Kabibi, quand j'ai découvert ça, j'ai fait beaucoup de jalousie. J'étais vraiment énervée et il m'a expliqué et tout, calme-toi. Avec elle, c'est différent. Je t'avais demandé si tu sauras me supporter. Moi, j'ai une autre vie. Je me sens bien avec elle. Moi, je lui ai dit, écoute, Crispin, tu as un diplôme. Tu es jeune. Moi aussi, même si on a un écart d'âge de 9 ans ou de 10 ans, c'est pas grave. Moi, papa a un bon poste. Tu as un diplôme universitaire. Papa peut te trouver un travail. Mais avec le comportement que tu affiches là, déjà, tu me trompes comme ça, tu me blesses déjà moi-même. Comment mon papa va t'aider? Calme-toi, on peut organiser notre vie. Moi, je suis une jeune fille, je ne suis pas mariée et tout ça. Il m'a dit, je sais et tout ça, ce que tu me proposes, vraiment, c'est de l'or sur un plateau. J'aime beaucoup ce que tu me proposes. Tu es une fille bien de très bonne famille, bien éduquée, je le sais. Mais tu m'as trouvé avec cette relation-là. Je ne peux juste pas me sauver comme ça, m'échapper et tout ça. Kabibi, cette Yamado-là, elle avait un restaurant, un bistrot, on va appeler ça comme ça. Vous savez, comme on appelle les mamans maléwa, hein, les mamans qui cuisinent, cuisine africaine, elles vendent la bière. C'était pas chez elle, mais elle louait un local, elle louait un endroit. Kabibi, tu sais que j'allais m'asseoir dans le local de la dame là, je commence à la regarder. Quand il a appris ça, il est venu me voir, il m'a dit, arrête de faire ça. Arrête parce qu'elle sait qui tu es. Elle sait que je sors avec toi. Tout un me dit, tes petites filles là, tes sales petites filles là avec qui tu sors là, commencent à venir me suivre jusqu'au restaurant. C'est une maman, respecte-la. C'est à moi de gérer ma relation. Kabibi, tellement que j'étais jeune, je n'acceptais pas, j'étais jalouse. Et tout ça, un jour, il me fait asseoir, il me dit, Arlette, tu vois la vérité c'est quoi? Tu vois l'enfant que Yamado a là, le petit enfant que tu vois là, le garçon, c'est mon fils. J'ai fait un enfant avec elle par accident, par erreur. C'est pour ça que tu vois, je suis accrochée un peu avec elle. C'est parce qu'elle a mon enfant. C'est juste ça. C'est mon premier enfant dans la vie. Je ne peux pas laisser cet enfant-là. Je sais qu'elle est beaucoup plus âgée que moi, mais ça m'a marqué d'avoir un enfant. Je dis, mais si c'est moi pour l'enfant, il fallait me dire que c'est à cause de l'enfant. Je dis, oui. Il me dit, c'est à cause de l'enfant. J'ai l'amour pour mon enfant, mais quelque part, elle est la maman de mon enfant. Je sais qu'elle a 4 autres enfants. Mais le 5e que tu vois là, c'est mon enfant à moi. Kabibi, j'étais vraiment déçue et tout ça. Il m'a dit, je t'aime beaucoup. J'ai vraiment envie de me projeter avec toi, mais je ne savais pas si tu étais capable d'accepter un truc comme ça. Toi, tu viens d'une très bonne famille. Moi, j'étais les répétiteurs chez vous. Tes parents me payaient. Tu crois qu'ils vont accepter que tu sortes avec moi? Regarde déjà, moi et toi, on sort officieusement. Ça t'a créé des problèmes à la maison. Pour eux, ils pensent qu'on a déjà arrêté. Pendant qu'on continue. Tu vois pas que notre relation est trop compliquée. Moi, je ne veux pas des problèmes. Ton père est trop puissant. Ton père a l'argent. J'ai pas envie qu'il m'arrête, qu'il me mette derrière les barreaux parce que je sors avec sa fille. Tu vois, c'est pour ça que parfois, je prends des écarts un peu, je prends un peu des distances avec toi. Mais l'amour, il y en a. Tu es une très belle fille, tu es polie, tu veux même aller étudier en Europe. Je sais que tu auras des grands diplômes et tout ça.
Kabibi, il m'a parlé comme ça. À cette époque-là, mon visa des États-Unis, j'ai pas eu de visa pour les États-Unis. Finalement, papa m'a cherché un visa pour la Belgique. Pour aller étudier à l'université en Belgique, il a pu avoir parce qu'on allait souvent en Europe. C'est comme ça que j'ai dit à Crispin, moi je vais faire mes études en Belgique et tout ça. Vraiment notre séparation, c'était vraiment un pincement de cœur. Kabibi, j'avais vu vraiment qu'il avait très mal. Il avait mal, moi aussi moi je crois que j'ai beaucoup plus souffert que lui parce que c'est moi qui l'aimais beaucoup. Mais il avait vraiment mal, il était mal dans sa peau et tout ça. C'était des au revoir vraiment très émotifs, c'était vraiment, on a pleuré et tout ce que tu veux. Kabibi, je suis partie en Belgique avec le cœur vraiment pincé. J'avais très mal au cœur, j'aimais trop Crispin. Quand je suis arrivée en Belgique, je n'arrivais pas à aimer notre garçon, je n'arrivais même pas à me concentrer aux études. Kabibi, moi, j'ai répété 2 fois la même année universitaire. Imagine en Europe, on fait passer les gens avec des rattrapages. Mais moi, je ne comprenais rien de ce qu'on m'expliquait à l'école, à l'université. Quand papa a vu que je tournais en bourrique là-bas en Europe, ça commençait des palabres, des problèmes, parce que mon père, l'argent qu'il avait commencé à baisser. En fait, papa nous avait envoyé en Europe, on était 4 quand on est venu. On était venu en Belgique. On était 4, donc ça faisait des grosses dépenses qu'il devait payer. Et moi, je ne m'en sortais pas. Kabibi, ça fait des prises de tête et tout ça avec les parents. Je me suis rébellée. J'étais déjà en Europe, je me suis énervée, je me suis dit, il ne comprend pas. Tu sais, quand tu as voyagé et que ton cœur est resté au Congo, la concentration. En fait, moi, j'ai continué à l'appeler, j'ai continué à... Il me mentait, je sentais qu'il me mentait, il me tournait en bourrique et tout ça. Kabibi, je l'aimais trop. Et papa, quand on est arrivé en Belgique, c'était vraiment l'argent au minimum. Il nous donnait le minimum pour vivre. Je n'avais pas l'argent pour donner à Crispin, pour lui acheter des cadeaux. Tu vois, j'en regardais ma place, quoi. J'en regardais ma place du genre... La maman, là, elle avait un restaurant. Elle avait plus d'argent que moi. Moi, j'étais en Europe. Je voulais quand même commencer à lui faire des colis, lui envoyer des parfums, des chemises. Tu vois, tu es quand même une femme qui est en Europe. Mais papa nous envoyait l'argent tellement net, serré, serré. Et quand moi, j'allais faire des petits jobs, des restaurants comme le McDo et tout ça, quand tu es jeune étudiant, tout le monde se débrouille, aller vendre dans les magasins, des parfumeries, des rouges à lèvres, tout ça. Quand papa apprenait ça, il s'énervait, il disait que c'est à cause de ça que moi, je ne réussissais pas à l'université, que j'étais même incapable de passer d'une classe à une autre. Donc, tellement il me foutait la pression avec maman, ils étaient tout le temps dans des réflexions bidons, il m'énervait. Kabibi, j'ai arrêté. J'ai arrêté mes études universitaires, ça me perdait le temps, je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai fui la Belgique, je suis venue en France. C'est comme ça que je suis venue en France toute seule. Mes frères et sœurs sont restés là-bas en Belgique. Kabibi, comme j'avais plus le visa d'études là-bas, je suis venue faire mes papiers ici en France, me battre ici pour avoir mes papiers. J'ai commencé à travailler ici, j'avais des copines, hein, je connaissais plein de monde parce que j'avais connu beaucoup de gens à l'université. Je suis arrivée en France, j'ai commencé à travailler en France. Kabibi, j'ai eu l'argent. L'argent que j'ai eu, j'ai commencé à envoyer des trucs à Crispin et tout ça. On a même commencé un petit commerce avec Crispin. C'était un garçon sérieux. Je lui ai envoyé, j'achetais des trucs ici, des cravates, des choses comme ça, dans des griffés, hein, les magasins de marque. Quand on solde tout ça, j'envoyais à Crispin, c'était un garçon. Il vendait là-bas à Kinshasa. Il me renvoyait l'argent. On a commencé à tourner, à rôter comme ça. Kabibi, moi aussi, j'ai trouvé un boulot ici. J'ai fait des petites formations rapides. On ne va pas donner les détails ici en France. J'ai commencé à me débrouiller. J'ai eu mes papiers. Kabibi, après 5 ans là que j'ai eu mes papiers, quand je suis rentrée à Kinshasa, j'ai trouvé que Crispin, tout le temps que moi j'étais en Europe là, il avait fait un 2e enfant avec Yamadou. Kabibi, ça m'a fait très mal parce que quand je suis arrivée à Kinshasa, cet enfant-là avait 2 ans. Cet enfant-là avait 2 ans. Or, moi et Crispin, on tournait déjà l'argent, ça faisait même 3 ans. Ça veut dire que tout le temps que moi j'envoyais les trucs à Crispin et tout ça, il continuait toujours avec Yamadou. Ça m'a énervé. Bon, après, ça m'a rassuré que, à part Yamadou, il ne voyait personne. Il ne voyait personne. En tout cas, moi, quand je suis rentrée, je lui ai dit mes projets. Je lui ai dit, écoute, moi, ce que tu fais là, pour moi, j'appelle ça la bêtise. Parce que Yamadou, elle est beaucoup plus vieille que toi. Il n'y a pas d'avenir avec Yamadou. Lui-même aussi me dit, il n'y a pas d'avenir. Il a 2 enfants avec elle, mais ils ne s'exposent pas, ils ne sortent pas ensemble, ils ne s'affichent pas devant le monde. Parce que Yamadou, là, elle était veuve. Elle avait un peu peur de sa belle famille, vu qu'elle était restée avec beaucoup d'argent, la maison de son mari. Donc, Crispin ne pouvait même pas aller habiter chez Yamadou. Les 2 enfants, là, je ne sais pas s'il les faisait dans la maison, je ne pense pas.
il se voyait dehors ou chez Crispin. C'était pas une femme. La belle famille voyait qu'elle accouchait, mais il ne savait pas elle accouchait avec qui. Il se disait peut-être qu'elle s'est tapé un mec qui a l'argent, un bon tonton bourgeois. Elle est peut-être deuxième femme, mais ramener comme ça un homme présenté à ses enfants que c'est lui l'homme. La Yamado, là, elle n'avait pas le courage. Donc c'est là que lui aussi, il savait que c'est une relation qui va aboutir à rien du tout. Et du coup, moi, avec la maturité aussi, j'ai grandi, j'étais en Europe, avec tout ce que j'ai vu en France, je lui ai expliqué que ce que tu fais là, c'est la bêtise, c'est la souffrance, c'est le Congo. Ce qu'on va faire maintenant, moi j'ai les papiers, je travaille, je vais te faire venir en Europe. Continuons à travailler l'argent, mais arrête de faire les enfants, s'il te plaît. Kabibi, quand je suis rentrée à Kinshasa, avec mes parents, tellement que ça s'était très mal passé en Belgique, quand je suis allée en France, il y a eu une période de froid. Quand j'étais rentrée, mes parents, c'était limite, tu vois, ils acceptaient de me voir, ils n'étaient pas fiers de moi. Ma petite sœur qui était avec moi là-bas en Belgique est devenue infirmière et tout ça. Mes frères, ils ont fait des études, mais moi, je n'avais rien fait. J'étais en France, j'ai travaillé, j'ai fait mes petites formations, j'ai travaillé. Donc, ils m'ont quand même reçu, mes parents, mais ils n'étaient pas fiers de moi. Et quand je suis rentrée, j'ai dit clairement à maman que moi, je vais sortir. Je sors avec Crispin. Moi, j'aime Crispin. Maman était fâchée. Elle m'a dit, ton aventure là, ton histoire là, ce garçon-là, il venait ici pour t'enseigner, pour t'apprendre les trucs de l'école. Comment il est devenu ton mari? Est-ce que tu as bien réfléchi? En Europe où tu es parti là, il n'y a pas de garçons qui ont fait des études. Il n'y a pas de garçons de bonnes familles. Nous sommes quand même des riches. Hein? Nous sommes des gens de bonnes familles. Comment je vais dire que ma fille s'est mariée avec le répétiteur? Tu vois pas que c'est honteux? Ce Crispin-là, il a fait répétiteur dans plusieurs maisons, chez mes amis et tout ça. Comment tu peux faire des choses comme ça? Tout le temps que toi, tu es resté en Europe, là, le cœur est seulement chez Crispin, il t'a marabouté ou c'est quoi? Si elle savait même que Crispin même était réticent, c'est moi qui suivais Crispin. J'ai dit à maman que moi, c'est Crispin ou rien du tout. Mes parents étaient très indignés. J'ai dit que je voulais que Crispin vienne se présenter. Mes parents ont refusé. Ils ont refusé que Crispin vienne se présenter chez nous. Papa a dit, il ne le connaît pas, il ne veut pas le connaître, il ne veut pas le rencontrer, qu'il ne foute pas ses pieds chez nous. En tout cas, mes parents étaient catégoriques. Je suis rentrée en Europe. Quand je suis arrivée en France, Kabibi, je me suis battue. Moi, j'ai bossé. J'ai bossé ici en France pour réunir l'argent, faire venir Crispin. J'ai fait les démarches à Crispin. Crispin est venu en France avec un visa touriste. Il m'a dit non, il vient d'abord voir, parce qu'en Europe, là, il apprend beaucoup de choses. Lui, il gagne quand même sa vie au Congo. Si c'est pour venir comme ça, galérer ici sans papier, souffrir et tout ça. Kabibi, quand Crispin est venu en Europe, moi, j'avais déjà ma carte de 10 ans. Je venais de l'avoir. Je lui ai dit, non, Crispin, tu vas rester ici, on va se marier et tout ça. Je vais te donner les papiers et tout ça. Kabibi, c'était vraiment, vraiment dur pour que Crispin reste en Europe. Parce que quand il est arrivé, qu'il a compris qu'il était d'abord sans papier, ah, tous les jours, c'était les menaces. Moi, je vais rentrer au Congo, j'ai une vie indigne, je ne peux pas dépendre de toi et tout ça. C'était vraiment un garçon qui était habitué à gérer son argent. Yamado était très fâché. Crispin l'a fouillé en Europe. C'est la première fois que Yamado m'a appelé, Kabibi. En fait, Yamado me connaissait. Yamado m'a appelé, tout ça. Mais par contre, quand elle m'a appelé, Crispin n'a pas accepté. Il n'a pas toléré qu'elle se permette de m'appeler pour m'insulter. Il m'a défendu quand même. Il m'a dit non, 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 non. Il a dit à Mado, pas comme ça. Tu n'as pas le droit de lui parler comme ça. Si je suis avec Arlette, c'est parce que moi, Crispin, j'ai fait le choix de venir ici en France rejoindre Arlette. La personne à qui tu dois t'en prendre, c'est moi. Tu n'as rien à dire à Arlette. Arlette, c'est ma fiancée. Tu la laisses là où elle est. Tu as ta vie, j'ai la mienne. Moi et toi, on a nos accords. Je ne te donne pas l'autorisation de toucher à cette fille. Vraiment, il lui a dit ça devant moi. Et c'était la dernière fois que Yamado m'avait appelé. Kabibi, on est resté avec Crispin, j'ai fait les démarches et tout et tout. Kabibi, en tout cas, moi, je suis une fille croyante, je suis une fille chrétienne. Surtout quand Crispin est arrivé, vraiment pour moi, j'étais contente, j'avais la paix en moi. J'ai vu vraiment que dans la vie, je me suis battue pour ce que je voulais, ça marchait. J'ai convaincu Crispin, on est parti, on s'est mariés. À la mairie, on a tout fait, Kabibi, on a commencé à habiter ensemble avec Crispin. J'ai fait un enfant, un deuxième, un troisième. Notre vie de couple est tranquille. Crispin est devenu un garçon de France. Il s'est habitué et tout et tout. Kabibi, on avait la paix, on n'avait pas de problèmes. Quand j'étais enceinte de mon troisième enfant, Yamado a contacté Crispin. Parce que c'est moi qui envoyais l'argent à Yamado. Parce que tellement j'étais jalouse, hein, la façon que j'aime mon mari. Quand il est venu et tout ça, surtout qu'il n'avait pas les papiers au début là, j'envoyais des 100 €, des choses comme ça. Dans mon argent, j'envoyais à Yamado pour les enfants.
Parce qu'elle voulait un peu commencer les gens, donne-moi l'argent. Quand Crispin lui-même il a commencé à travailler, Kabibi, vu que c'est moi qui avais commencé d'envoyer l'argent à Yamado, c'est lui maintenant qui me donnait l'argent pour envoyer à Yamado. On envoyait genre 200 € aux enfants des Crispin qui étaient chez Yamado au Congo. Quand avant que j'accouche mon 3e enfant, elle appelle Crispin pour lui dire que elle, ça ne va plus au Congo. Elle a eu beaucoup de problèmes, les restaurants a fermé, elle avait eu des problèmes de santé et tout, elle s'en sortait vraiment pas. Comme moi, j'avais déjà des enfants, on était déjà un couple stable et tout. Pourquoi Crispin ne récupère pas ses enfants? Parce qu'elle, 6 enfants, ça lui fait trop. Les enfants là, ils sont dans la maison de leur défunt père. Pourquoi les enfants de Crispin habitent là-bas? Lui, Crispin, il a une belle vie en Europe avec une jeune femme qui est moi. Pourquoi Crispin ne récupère pas ses 2 enfants? Kabibi, comme on s'était déjà mariés, mes parents avaient accepté Crispin parce qu'ils n'avaient pas le choix. Crispin s'est imposé dans la famille. Bon, la vie a continué. De toute façon, on était en Europe. C'est mon choix, c'est ma vie. Mes frères et sœurs, la relation était bien. En tout cas, moi aussi, j'ai parlé à ma mère. Elle m'a dit, ah, tu as pris son mari, son chéri, son chouchou, son toutou. Prends aussi les enfants. Maintenant, vous allez lui laisser les enfants là. D'abord, le fait que les enfants là soient au Congo-Kinshasa, ça fait un lien tout le temps Crispin avec elle. Comme tu as déjà pris les maris, prends aussi les enfants. En tout cas, moi aussi, j'avais l'intention de les prendre. Kabibi, on a fait le regroupement familial pour les enfants de Crispin. On a fait les regroupements familiales, ça pour le temps que ça pouvait prendre. En tout cas, 4 ans après, les enfants de Yamado sont venus en Europe. Quand ils sont arrivés, tout était bien, ils étaient préparés. Ces enfants-là étaient beaucoup plus grands que les miens, tu imagines bien. Donc, ils étaient venus, ils avaient déjà l'éducation de Kinshasa, même si c'était une bonne éducation, parce que Yamado, elle avait l'argent. Ils étaient un peu rebelles, quoi. Elle avait un garçon et une fille. Ils sont arrivés chez moi, bon... Ils se sont adaptés au principe de la maison. Je me suis imposée parce que je suis une femme, je suis une maman et tout et tout. La vie a commencé sans problème. Les enfants se sont connus, ils sont frères et sœurs. La vie a commencé. Aussitôt, ils sont arrivés, Kabibi. 1 an à peu près, hein, après 1 an ou 2 même, le premier garçon des Crispin a commencé à tomber malade. Il a commencé à tomber malade et tout ça, bon. Ce sont les enfants que j'ai acceptés chez moi, c'est comme mes enfants. Quand ils tombent malades, qui va s'en occuper? C'est moi. Malade aujourd'hui, malade demain, malade aujourd'hui, malade demain. Kabibi, quand on l'a mené à l'hôpital, après tous les examens qu'on lui a fait, on a découvert qu'il avait la maladie de myopathie. Il avait la myopathie. La myopathie, c'est une maladie c'est une maladie génétique qui détruit les muscles. C'est une maladie où tu commences à devenir handicapé, tes muscles n'ont plus de force, ta main devient molle et tout ça, donc tes muscles ne fonctionnent plus. Vous-même, vous savez qu'on a des muscles dans tout le corps. Donc, cet enfant-là, il avait cette maladie-là. On a découvert cette maladie-là, Kabibi. Tu imagines bien, c'était un grand choc dans la maison. Et pour moi, et pour Crispin. Parce que maintenant, nous, on avait quand même des grands enfants dans la maison sur qui on comptait. On sortait, on pouvait aller travailler tranquillement. On sait que les enfants des Crispin qui sont grands là sont à la maison. Donc, quand son fils a commencé cette maladie-là, Kabibi, ça a vraiment bougé mon foyer. Ça a bougé mon foyer, Kabibi, ça nous a bougé, ça nous a fait mal. On a fait toutes les démarches, on a appelé l'Afrique pour commencer à savoir est-ce qu'il y a des traitements ancestraux, est-ce qu'il doit rentrer au Congo-Kinshasa pour qu'on aille le traiter et tout et tout. Kabibi, on a commencé les démarches de l'hôpital, les rendez-vous de l'hôpital. Kabibi, tu imagines bien c'est qui va faire ça? Ce n'est pas Crispin, c'était moi. Au début, tellement j'ai fait les démarches que je me suis épuisée. Crispin lui-même, il a pris la relève. Crispin a arrêté de travailler. Il a commencé à mener son enfant à l'hôpital. Oh, comme si. L'enfant ne pouvait plus faire ceci. L'enfant ne pouvait plus faire cela. Kabibi, Crispin est tombé en dépression. Parce qu'on a fait venir un enfant malade. Dans sa dépression-là, il voulait souffler. Il a dit, il veut aller un peu au Congo-Kinshasa. Il veut aller se ressourcer, changer un peu d'air parce que l'ambiance avait changé à la maison. L'enfant malade, ce n'était pas mon enfant, c'était son enfant à lui. Quand Crispin est parti au Congo-Kinshasa, Kabibi, tu sais que Crispin a trouvé du travail là-bas. Crispin a trouvé une connexion où il a commencé à travailler dans un organisme international.
Il y a des amis à lui. Avec le temps, non? Tu sais que quand les années passent, ce sont vos promotions maintenant qui trouvent le boulot, qui deviennent des patrons. Quand Crispin était jeune à Kinshasa, ses amis et lui galéraient. Le temps que lui il est venu en Europe avec moi rester, certains de ses amis ont eu des postes et tout ça, sont devenus des messieurs. Quand Crispin est rentré à Kinshasa, ses amis l'ont branché. On l'a branché dans une société qu'on va taire le nom ici, une société internationale, Kabibi. Quand il a trouvé le travail, il m'appelle pour me dire que non, lui il a trouvé du travail à Kinshasa, comme il n'a pas le moral, c'est très bien payé. C'était payé genre 6 000 €, hein, l'équivalent comme 6 000 €. On l'a pris comme expatrié parce que ses amis ont tourné un peu le dossier et tout ça, surtout qu'il venait de France et tout et tout. Il avait déjà sa carte de 10 ans, Crispin. Quand il est parti là-bas, il va essayer de travailler au Congo. Comme ça, on a un peu plus d'argent. Que moi aussi, j'arrête de travailler en Europe. Hein. Je me repose, que je m'occupe de son enfant. Je dis, hein? Il me dit, mais oui, parce que si je gagne 6 000 € chérie, pourquoi toi, tu vas aller travailler? Il y a les courses pour l'enfant, les démarches, l'hôpital et tout ça. Toi, tu auras ton chômage, comme tu as beaucoup cotisé. En France, pour le moment, moi, je travaille, je gagne d'abord de 6 000 €. Je peux travailler 1 an ou 2, et tout ça le temps qu'on amasse un peu d'argent, que toi, tu te concentres aussi sur la maladie de l'enfant, comme moi, je ne suis pas là. Bon, Kabibi, il ne m'a pas donné le choix. Il m'a juste expliqué que lui, en fait, il a commencé le travail au Congo. J'ai accepté. Je ne pouvais rien dire. Il était déjà au Congo, il travaillait. J'ai attendu un peu, j'ai essayé de jongler les rendez-vous et mon travail, Kabibi, ça m'a compliqué. Finalement, je me suis mise en disponibilité à mon travail. Parce que moi, j'avais un CDI, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée pour m'occuper un peu de l'enfant, le temps qu'on observe un peu le travail de Crispin. Pourquoi je vous appelle aujourd'hui? Kabibi, ça va faire 4 ans que Crispin est parti. Crispin est parti au Congo. Moi-même, je suis allée aussi au Congo. J'ai commencé à le suivre au Congo de temps en temps parce qu'il ne peut pas partir comme ça, il me laisse avec les enfants. Les enfants, là, ils sont 5. Il y a mes 3 enfants et il y a ses 2 enfants à lui, même si c'est vrai que sa fille a déjà grandi. Elle s'occupe beaucoup de son frère. Déjà, ils sont frères. Je l'ai imposé, je lui ai appris comment s'occuper de son frère. Kabibi, Yamado dans tout ça, elle est à Kinshasa, peinard, tranquille. C'est moi qui m'occupe de son enfant. Tu vois un peu un enfant qui n'a pas les muscles. Les muscles ne fonctionnent plus. Kabibi, ça veut dire qu'il fait sur lui. On a des auxiliaires de vie, bien sûr, parce que les assistantes sociales nous ont fait des démarches. On a fait des démarches, laisse tomber. On ne va même pas entrer dans les détails des démarches. On a des auxiliaires de vie qui passent le matin et le soir pour nous aider un peu. Mais la journée, c'est nous qui sommes là. On doit l'aider à manger, on doit le pousser en fauteuil, on doit faire beaucoup de choses. On doit l'accompagner chez les kinés, on doit l'accompagner dans les rendez-vous orthophonistes, on doit l'accompagner, Kabibi. Ma vie, c'est les rendez-vous. Je me suis arrêtée, j'ai commencé à m'occuper de l'enfant. Crispin a fait 1 an au Congo. Kabibi, Crispin s'est tapé une copine. Et la copine, c'est qui, Kabibi? La directrice adjointe de leur travail. C'est une Gabonaise. Parce que le travail où Crispin est, il y a plein d'expatriés, des Centrafricains, des Camerounais, en fait, c'est des Algériens même. C'est une société vraiment internationale. Ils sont en Afrique, ils sont implantés un peu partout en Afrique. Donc, c'est des gens qui viennent de tous les pays. Crispin lui-même, comme il est là au Congo, on peut l'imiter travailler même en Centrafrique ou au Gabon. Il peut bouger n'importe où. Kabibi, Crispin sort avec la Evelyne là. Evelyne, c'est une Gabonaise et c'est la directrice adjointe. C'est une dame boss. Si Crispin, déjà, on lui paye 6 000 €. Evelyne, là, on la paye combien? Kabibi, la vérité est que depuis que Crispin est parti au Congo, vraiment, s'il m'envoie peu d'argent, c'est 3 000 € le mois. Si c'est peu d'argent. Mais j'ai 5 enfants. Hein. J'ai 5 enfants. S'il m'envoie peu d'argent, c'est 3 000. Parfois, il m'envoie 3 500. Il y a des mois, il m'envoie 4 000. En tout cas, le minimum, c'est 3 000 €. Je ne peux pas dire qu'il est parti faire la fête à Kinshasa, il pète des champagnes là-bas. Non. Il fait la fête avec ses collègues, c'est vrai. Il ne met pas sur Facebook, il ne met nulle part. Mais je suis sa femme, on parle au téléphone. Je comprends la vie de mon mari. Il a déjà repris, il a déjà grossi, il est déjà devenu un bon tonton de Kinshasa, bourgeois, beau gosse. Kabibi, il sort avec la dame là, elle est gabonaise. Ça fait 4 ans que Crispin est au Congo.
Crispin a des Range Rover. Il a des grosses voitures. Il sort avec elle, mais ils n'habitent pas ensemble. Il a un appartement où ils sont logés. Et les gens qui viennent d'Europe, non? Tu sais, les gens qui sont venus travailler au Congo. Donc, ce sont des beaux appartements. Chacun a sa chambre. Ils peuvent être 3 dans l'appartement. Vous savez un peu comment les expatriés vivent dans nos pays quand ils viennent. C'est comme ça que Crispin vit, parce qu'il vient d'Europe. Il a ses papiers. Kabibi, on va dire par an, Crispin vient en Europe 2 fois. Et moi, je vais au Congo 1 fois. Ça veut dire qu'on se voit quand même 3 fois l'année. C'est ça ma vie, ça fait 4 ans. C'est ça ma vie, ça fait 4 ans. La maladie de son enfant s'est stabilisée parce qu'on lui a fait des traitements et des opérations, laisse tomber. Ça s'est stabilisé, mais c'est un enfant malade dans la maison, Kabibi. Moi, mon travail, on m'a même déjà licencié parce que je m'étais mise en disponibilité. Après, j'ai repris, je n'ai pas su, ça m'a compliqué, on m'a demandé de partir. On a fait licenciement à l'amiable. Je ne travaille plus officiellement. J'habite avec les enfants, l'État m'assiste comme il peut. Crispin prend soin de nous. Mais cette vie-là, Kabibi, je vais la continuer comme ça jusqu'à quand? Si j'avais accepté Yamado, c'est parce que je l'avais trouvé avec Yamado. Et après, il m'a dit qu'il avait un enfant. Quand je suis allée en Europe, il n'y avait rien d'officiel entre nous deux. J'étais juste une ex-copine. D'accord, il a fait un 2e enfant. Mais maintenant, aujourd'hui, il sort avec cette dame-là. Cette dame-là est plus âgée que Crispin. Cette dame-là n'est pas jeune. Hein? Elle est beaucoup plus âgée que Crispin. Elle est le style Yamado en riche. Parce que Yamado, elle est toujours là, mais Yamado, maintenant, elle est pauvre. Et je ne pense pas qu'il sort avec Yamado. Parce qu'il s'est passé aussi beaucoup de choses entre eux deux. Et je ne pense pas. Celle que je sais qu'il sort avec, c'est la Evelyne là. Il nie matin, midi, soir. Il ne reconnaît jamais. Mais ce qui m'a choqué encore, Kabibi, c'est quoi? Et que moi, j'ai regardé les photos du petit frère de Crispin sur Facebook. J'ai vu à son anniversaire de 30 ans, le petit frère de Crispin, son frère cadet, Evelyne était là, ils sont assis à la même table avec la maman de Crispin. Donc la Evelyne là, elle part dans la famille de Crispin. Pour que Crispin l'amène à la fête de son propre petit frère, ça veut dire qu'on la connaît là-bas. Kabibi, ça m'a fait très mal parce que c'est moi qui m'occupe de son enfant. Moi, je n'ai pas un enfant malade dans cette maison. L'enfant qui est malade, c'est l'enfant de Crispin. Et Crispin fait la belle vie à Kinshasa. C'est moi qui galère ici avec les rendez-vous. C'est moi qui galère avec l'enfant malade. Il envoie l'argent, d'accord. Mais ce n'est pas ma tâche. Cet enfant-là, ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas moi qui l'ai accouché. Lui, il est concerné. Il est parti faire la belle vie à Kinshasa. Je lui ai dit, prends ton enfant, remets-le à Kinshasa, comme toi, tu as l'argent. Oh non, en Europe, il y a les bons traitements, il y a les soins. Moi, je suis son épouse officielle. Maintenant, comment je refuse l'enfant? Comment je n'accepte pas? Je lui ai dit, mais toi, en fait, tu es parti vivre ta vie. En fait, maintenant, moi, je me dis, tu n'es pas femme seule. Je viens en Europe. Je ne peux pas venir aussi tous les mois. C'est quand même un travail. C'est un engagement, je dois respecter. Est-ce que tu m'as déjà dit que tu veux venir au Congo? J'ai refusé. À chaque fois que tu me dis, je vais venir à Kinshasa, je te paye le billet, tu viens à Kinshasa. Tu viens à Kinshasa ici, est-ce que tu me trouves? J'habite avec une femme, j'habite avec les collègues. Comment je vais vivre avec une femme? Toi-même déjà, quand tu viens, on prend un appartement pour aller habiter avec toi. Comment tu peux t'inquiéter pour une dame? Je suis un homme, tu crois que je vais rester seulement comme ça, hein? Qu'est-ce que tu crois que je vais faire avec la Evelyne là? C'est des rumeurs, mais ce n'est pas une femme avec qui je vais faire ma vie, où il y a l'espoir, où il y a l'avenir. Tu veux que je cherche une jeune fille de Kinshasa, comme ça elle sera ta rivale. Kabibi, les raisonnements de mon mari me tourmentent. Je n'ai pas la paix. J'ai envie de savoir si je suis une femme normale, si je réfléchis bien, si je suis sage d'accepter de rester dans cette situation. Moi, cette situation, elle ne m'arrange pas. Non seulement j'aime beaucoup mon mari, je suis une femme assez jalouse, mais là on ne parle plus de jalousie, Kabibi. On parle de sacrifice. Ce garçon, il me sacrifie moi. Moi, ma jeunesse est en train de passer, mon temps d'être une femme épanouie est en train de passer. Je vis seule avec 5 enfants, dont un malade qui n'est pas le mien, pendant que le papa vit tranquillement, paisiblement au Congo, Kinshasa. Il est patron en Range Rover. Cette situation, moi, je ne sais pas comment je peux la résoudre. En fait, ça me tourmente, ça me dérange. Je ne sais pas comment faire basculer, lui dire que arrête de travailler, reviens en Europe. Ça, il refuse.
Il refuse, il me dit, moi j'ai un bon boulot comme ça à Kinshasa, je veux que je rentre en Europe pour venir travailler encore pour 2000 €, hein, sortir dans le froid, sortir dans tout ça, pendant que je gagne bien ma vie au Congo. Une femme sage ne peut pas me dire ça. Laisse-moi qu'on construise notre maison ici, on amasse nos biens, ou si on va acheter en Europe, ou on va faire comment. Mais tu ne peux pas me dire de laisser un travail qui me vaut avec mon diplôme. Là, je suis déjà lancée, propulsée. Mes amis, je n'ai plus besoin d'eux. Je peux changer d'organisme aujourd'hui. Je peux aller travailler à la Banque mondiale, travailler n'importe où, parce que je suis déjà entrée dans le milieu. Tu ne peux pas me dire qu'il rentre en Europe, venir travailler pour les 2000 €, 2500 €. Maintenant, moi, je dis, ça veut dire que moi, je reste en Europe avec les enfants et toi, tu vis au Congo. Mais on se voit tout le temps, on se voit quand on veut. Est-ce que tu m'as déjà dit, je veux venir à Kinshasa, j'ai refusé. C'est ça sa phrase. Est-ce que moi, j'ai déjà refusé que tu viennes à Kinshasa? En tout cas, moi, ce n'était pas le plan de ma vie. Ce n'était pas le plan de ma vie. Je ne me retrouve plus dans cette histoire. J'en souffre beaucoup. Je passe mes nuits seule, l'été comme l'hiver. Je suis dans une maison où il y a un enfant malade. C'est vrai qu'il y a la joie chez moi, il y a tout. Ce n'est pas aussi parce que je suis chrétienne et tout ça que je vais accepter gober n'importe quoi. Je trouve que Crispin est trop malin pour moi. Je trouve qu'il est assez malin, qui m'a positionné, il m'a mis dans une situation où je suis comme sans défense, Kabibi. Et tu sais que c'est un mariage dans lequel où je ne peux pas aller me plaindre chez mes parents. Je ne peux pas me plaindre dans ma famille. Qui va me supporter, qui va me soutenir? Tout le monde était contre ce mariage-là. Je suis entrée dans ce mariage-là parce que je me suis entêtée. Aujourd'hui, regarde ce que je vis. Je suis une femme malheureuse. Je ne travaille pas, c'est vrai qu'on m'envoie l'argent. Mais je ne suis pas allée dans le mariage pour avoir l'argent. Moi, mon père avait beaucoup d'argent. Il n'y a rien qui me surprend dans ce mariage. Ce n'est ni la maison de location où on est là, ou la voiture qui est garée dehors qui me surprend. J'ai grandi dans de bonnes conditions. Je te dis que mon père, c'était un parvenu. Donc, il nous achetait les choses en excès. Habillé, je me suis habillée chez mes parents. Manger dans des grands restaurants. Aller en Europe. La belle vie. Donc, la vie que lui, il me fait mener ici en Europe ne m'impressionne pas. Cette vie-là ne m'impressionne pas. C'est mon histoire. Maman Arlette a besoin d'un conseil. Elle ne sait pas si elle doit se séparer de lui. Se séparer de lui, elle est incapable parce qu'elle aime beaucoup Crispin. Mais la vie qu'elle mène, elle pense qu'elle ne mérite pas cette vie-là. Elle a envie de la vivre autrement. Donc elle a besoin d'un conseil de votre part, d'un encouragement, de sagesse pour l'aider à reconstituer, à reconstruire son couple comme un couple normal, comme il se doit d'être. En tout cas, maman Arlette, merci beaucoup pour ton histoire. On a partagé ton histoire. On a compris ta peine, on a compris ta douleur. La team Kabibi Show va te conseiller, va t'encourager, va te dire ce qu'ils pensent de ton histoire et comment tu peux te comporter avec ton mari si tu dois continuer dans cette relation parce que tu es dans une histoire où l'homme ne va pas revenir aujourd'hui. Crispin, il t'a dit clairement que lui, il a trouvé un travail qui lui correspond, qui correspond à ses diplômes. Il est déjà dans le milieu. Demain, il peut aller travailler à la Banque mondiale et tout ça. En fait, lui, il vit au Congo tranquillement. Et toi, tu es en Europe en train de garder son enfant malade. Parce qu'il t'a dit que les soins qu'il y a en Europe, il n'y a pas au Congo. C'est qui est la vérité. Donc, lui n'a pas aussi envie de perdre son fils, n'a pas envie que son enfant meure. Ça veut dire que son enfant doit habiter en Europe. Mais habiter en Europe, là, c'est avec toi. C'est avec toi. En tout cas, cette histoire n'est pas simple. Je te comprends. Je sais qu'on aime un homme, comment ça se passe. Tu es soucieuse, tu es pensive, tu t'es fait des films. C'est vrai que lui, il est au Congo là-bas tranquille, avec la Evelyne là. En plus, tu n'es même pas là pour les déranger. Donc, eux, ils passent des belles soirées, ils sortent, ils mangent dans des grands restaurants, ils ont l'argent, ils vont en mission de service, eux deux, et tout ça. J'imagine comment ça te fait souffrir. Ils se voient au travail, ils se voient à la maison, ils voyagent ensemble et tout ça. Toi, tu es comme une à côté. Tu es comme juste une étiquette que c'est toi la femme de Crispin. En tout cas, ma soeur, beaucoup de courage. J'espère qu'on va te conseiller ici. On va te donner des avis. Ici, il y a des femmes qui ont fait la vie, qui ont de l'expérience, qui ont eu des maris malins, mais qu'elles ont maîtrisés. En tout cas, j'espère qu'elles vont te parler.
elles vont te parler, les papas qui sont ici de la team, qui savent comment eux-mêmes les hommes fonctionnent. Ils vont t'ouvrir les yeux et les oreilles, te donner des stratégies pour sauver ton couple, ce que tu as envie de faire. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Sur ce, on va s'arrêter là. Merci à vous la team Kabibi Show. N'hésitez pas de partager les vidéos, surtout de vous abonner pour vous qui n'êtes pas abonnés, likez, commenter, c'est le but de la chaîne. Si on partage nos histoires ici, c'est parce qu'on veut avoir des commentaires, des encouragements. Donc, ne laissez pas la tâche qu'aux autres. Nous sommes tous partisans de la team Kabibi Show. Donc, commentez, commentez, commentez sans vous arrêter. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, bonne soirée chez vous. Bye.